Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous rappelle que le futur ou l'avenir est dans le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, l'après d'espoir Denis Sassou Nguesso qui se dessine est dans le passé et le présent qu'on ignore. Et pour cause, historiquement, en 1990, exactement entre 1990 et 1992, pendant la chute de Sassou Nguesso 1, qu'est-ce que nous avions constaté? Tous ceux qui étaient du Sud, qui étaient même dans le PCT ou travaillaient pour le compte de Sassou Nguesso, avaient viré à la cathode. Sous prétexte que le pouvoir était des nordistes, que le PCT ils avaient rejoint les partis partisans. On connaît les MCDDI, l'UPADS et après ils sont allés les fracasser. Au retour de Sassou Nguesso aux affaires en 1997 avec le sang de nos Congolais, mais depuis il est entraîné, conditionné et sous emprise d'en abuser de tout le monde dans ce pays. Mais pourquoi Sassou Nguesso on abuse de tout le monde dans ce pays et surtout dans la partie sud et ils sont incapables de parfois de se rebeller, parfois de point. Et on rentre toujours dans les amalgames pour voir PCT, le Nord, la Cuvette, etc. Mais vous oubliez que c'est quelque chose de fabriqué pour la conservation du pouvoir. Et qu'il y a des avocats, des intellectuels, des activistes, des politiciens, etc. qui vivent de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso, majoritairement sont des sudistes qui sont là. Parce qu'un nordiste, quand il choisit son camp, il choisit son camp. Mais nos compatriotes du Sud, ils tournent comme des girouettes. On a vu depuis déjà 2015 jusqu'à nos jours, on aurait déjà pu chasser Sassou Nguesso. Déjà en 2015, puis 2016, etc. Donc, il y a des réseaux, il y a des officines, il y a des écuries, il y a des forces scientifiques qui agissent en coulisses. Et ces forces-là sont tellement puissantes, puisqu'ils ont le magot du Congo, et jouent de la géopolitique nord-sud, jouant du tribalisme, jouant de peuple, on ne voit que du feu. Et voici un cas d'école des gens qui ont tenu Sassou Nguesso qui est installé à Pointe-Noire, hein, la ville économique, et qu'il agit là-bas, que tu voyais activistes, résistants, dissidents, officiers, politiciens, intellectuels du Kwilu, il faut faire attention. Vous risquez de rentrer dans la nasse. Et on en a constaté dans la diaspora. Par ailleurs, Madame Antoine Sassou Nguesso est entraînée à la conservation du pouvoir. Mais ici, je vais m'appesantir sur un cas très important, balancé par une femme que nous allons suivre. Elle a écrit ceci. Peuple congolais, savez-vous combien de victimes Antoinette Sassou a fait pour protéger sa place? Combien de rivales sont sous terre ou vivent avec handicap pour avoir floyé avec ou couché avec déni. Vous connaissez les assassinats politiques, vous connaissez les massacres de la DGSP, vous connaissez les guerres civiles, le beach, les disparitions. Mais connaissez-vous le pouvoir qu'a Antoinette sur les services de renseignement, sur les officiers et sur les femmes influentes, des Congolaises de l'homme du pouvoir? C'est à suivre ici. C'est vrai. Donc vous pouvez aller vous tromper sur la géopolitique et il y a des gens qui travaillent pour Antoine Sassou Nguesso qui sont majoritairement dans le sud et en particulier dans le Kwilu. Et ces gens-là, avec toute cette histoire-là, il faut que vous sortiez de la citoyenneté et de la responsabilité par appartenance. Et c'est là que nous allons libérer ce pays. Affaire à suivre.